Avez-vous déjà hésité à démarrer un projet parce que tout n'était pas encore parfait? Vous vous dites, je dois encore raffiner mon idée, je vais attendre le moment idéal, je dois m'assurer que tout est en place. Et au final, vous ne passez jamais à l'action. Et si je vous disais que cette quête de perfection est en réalité ce qui vous bloque? Dans cette présentation, nous allons voir comment vouloir tout contrôler, tout anticiper, peut devenir un piège qui freine votre progrès. Aussi, nous découvrirons comment oser être imparfait permet d'avancer, d'apprendre et de progresser bien plus rapidement. En effet, ce ne sont pas les personnes parfaites qui réussissent, mais ce sont plutôt ceux qui osent passer à l'action. Alors, êtes-vous prêt à changer de perspective? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons immobilier, développement personnel, investissement en bourse. Si de tels sujets vous intéressent, alors abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de réussite. Ouais, je sais, ça sonne un peu cliché comme ça, mais restez bien là, parce que j'ai une méthode ultra simple à vous partager, presque bête même, mais qui marche. Voltaire disait « L'ennemi du bien, c'est le parfait ». On est tellement bombardé d'images parfaites sur les réseaux sociaux, de success stories, qu'on finit par croire que pour réussir, il faut être parfait. Erreur. La vérité, c'est que personne n'est parfait, et que c'est justement en acceptant nos imperfections qu'on avance. Les plus grands entrepreneurs, les artistes les plus créatifs, les sportifs de haut niveau, ils ont tous merdé avant de réussir. La clé, c'est d'oser, d'avancer même quand on n'est pas sûr de soi, même quand on a peur de se planter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire. Et si vous arrêtiez d'attendre la perfection pour passer à l'action? Premier truc, et c'est peut-être le plus important, acceptez que vous n'êtes pas parfait. Ouais, je sais, ça peut paraître évident comme ça, mais en réalité, on a souvent du mal à l'accepter. On se compare aux autres, on se met la pression, on se fixe des objectifs impossibles à atteindre, et on finit par se décourager avant même d'avoir commencé. Personne n'est expert dès le départ. On ne naît pas champion du monde de karaté, Mozart ou Steve Jobs. Tout s'apprend, et ça s'apprend en faisant des erreurs, en essayant, en se plantant, en recommençant. La peur de l'échec, c'est normal, c'est humain. Mais c'est aussi un frein énorme à la réussite. Regardez les entrepreneurs à succès, les artistes qui cartonnent, les sportifs de haut niveau. Vous pensez qu'ils ont toujours tout réussi du premier coup? Ils ont tous connu des moments difficiles, des échecs cuisants, des remises en question. Mais au lieu de se laisser abattre, ils ont appris de leurs erreurs, ils se sont relevés et ils ont continué à avancer. Et c'est ça la clé, transformer ces erreurs en leçons, en carburant pour avancer. Au lieu de chercher à être parfait dès le départ, fixez-vous des petits objectifs, imparfaits mais réalisables. Avancez étape par étape, apprenez de vos erreurs et célébrez vos petites victoires. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on gagne en confiance et qu'on finit par atteindre des objectifs qu'on n'aurait jamais cru possibles au départ. Alors, oubliez la perfection, oubliez le regard des autres et lancez-vous. Stratégie. Au lieu de chercher à être parfait, fixez-vous un petit objectif imparfait mais réalisable. Avancez, apprenez, répétez. Deuxième astuce, et pas des moindres. Apprenez à écouter. Dans une société où tout le monde veut prendre la parole, s'imposer, montrer qu'il a raison, savoir écouter devient une qualité rare et précieuse. On est souvent tellement concentré sur ce qu'on a à dire qu'on en oublie d'écouter ce que les autres ont à nous apprendre. Pourtant, écouter, c'est la meilleure façon d'apprendre, de comprendre et de progresser. Quand on écoute vraiment quelqu'un, sans l'interrompre, sans le juger, on lui montre du respect, de l'intérêt et on crée un climat de confiance propice à l'échange et à l'apprentissage. Le silence, c'est une arme de persuasion massive. Pendant que les autres s'épuisent à parler, vous observez, vous analysez, vous comprenez. Et quand vous prenez la parole, c'est pour dire quelque chose de pertinent, d'intelligent, de percutant. Les vrais pros, ce ne sont pas les grandes gueules qui monopolisent la parole, ce sont ceux qui savent écouter, observer, analyser et s'adapter à leur interlocuteur. Alors, la prochaine fois que vous êtes en conversation, au lieu de chercher à placer votre mot à tout prix, essayez d'écouter vraiment ce que l'autre a à dire. Intéressez-vous à son point de vue, posez-lui des questions, cherchez à le comprendre. Vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez apprendre en écoutant simplement. Essayez aujourd'hui,
Parlez moins, écoutez plus, et voyez ce que vous apprenez. On arrive au troisième point, et c'est peut-être le plus contre-intuitif, oser être vulnérable. On a souvent tendance à croire que pour réussir, il faut se montrer fort, invincible, intouchable. On se construit une carapace, on cache nos faiblesses, nos doutes, nos peurs. On veut donner l'image de quelqu'un de parfait, qui a tout réussi, qui n'a peur de rien. Mais la vérité, c'est que cette carapace, elle est fragile. Et dès qu'elle se fissure, on risque de s'effondrer. Accepter d'être vulnérable, c'est accepter d'être humain, avec ses forces et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs. C'est oser montrer ses émotions, ses doutes, ses peurs. Et paradoxalement, c'est ça qui nous rend plus forts, plus authentiques, plus humains. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui prétendent tout savoir, qui ont réponse à tout. Ce sont ceux qui sont capables de dire « je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, j'ai peur ». Ce sont ceux qui osent se remettre en question, qui n'ont pas peur d'apprendre des autres, de demander conseil. La vulnérabilité, c'est ce qui nous permet de créer des liens forts avec les autres, de construire des relations de confiance, d'apprendre et de grandir. Alors, osez baisser la garde, osez montrer vos faiblesses, osez demander de l'aide. Vous serez surpris de la bienveillance et du soutien que vous recevrez en retour. Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et il avait tellement raison. Le succès, ce n'est pas une ligne droite, c'est un chemin semé d'embûches, de détours, de rebonds. L'important, c'est de ne jamais abandonner, de toujours se relever, d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. On retient la méthode bête, mais efficace. Avancez même imparfaitement, écoutez plus que vous ne parlez. Soyez humble et osez être vulnérable. Le succès ne vient pas de la perfection, mais du mouvement. Alors bougez-vous, faites des erreurs, apprenez, grandissez et surtout, amusez-vous. Quelle action imparfaite pourriez-vous faire aujourd'hui pour avancer? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très vite.